Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Constant ce 1er octobre. Il est présentement 19h33 exactement sur mon cellulaire. Alors, l'ouverture se fait à 19h33. Donc, je vais signifier la présence des membres du Conseil et de certains membres de l'équipe de direction. Je vais commencer à ma gauche avec Sophie, notre greffière. Bonsoir. Avec Nancy, directrice générale. Bonsoir. Nous avons Nathalie, notre directrice des finances. Bonsoir. Qui est venue faire un tour ce soir. Sylvain. Bonsoir. Natalia. Bonsoir. André. Bonsoir. Et je vais aller à ma droite avec Chantal. Bonsoir. Gilles. Bonsoir. Mario. Bonsoir. Joanne. Bonsoir. Et David. Bonsoir. Donc, comme vous le constatez, ce soir, bonsoir. Vous allez bien tout le monde? Tout le monde est en forme, oui? Alors, ce soir, c'est la dernière réunion. Il n'y aura pas de réunion avant le mois de novembre par la suite. Donc, c'est la réunion du mois d'octobre qu'on a devancée en fonction des élections. Il y a une période, un calcul qui se fait au niveau des journées. Là. Fait que, donc, la plupart des villes, ce soir, pour ceux qui respectent, parce qu'ils se doivent de le respecter, il y en a qui le font pas, que j'ai entendu tantôt. La plupart des villes ont leur dernière réunion ce soir, le 1er octobre. Donc, c'est la réunion, la dernière réunion, en fait, du Conseil 2021-2025, du dernier mandat qu'on termine, qu'on termine le 2 novembre, en fait, ou jusqu'à la sermentation des nouveaux membres du Conseil. Ce soir, il y a aussi un petit côté pour moi qui me touche beaucoup. Et il y a David et André, eux que c'était leur dernière présence au niveau d'une élection municipale. Je dis bien ça parce que, bon, les autres membres de l'équipe se présentent tous, à part David et André, pour différentes raisons, mais ils ne peuvent pas continuer. Donc, c'est une soirée un peu qui me touche beaucoup parce que David et André sont là depuis 2013 avec l'ensemble de l'équipe qui était là depuis 2013. Il y en a d'autres qui se sont ajoutés en cours de route, mais c'est ça. Donc, c'est un petit pincement au cœur pour moi. Merci pour tout le travail que vous avez fait. Depuis 2013. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup de transformations, il y a eu beaucoup de changements. Ça n'a pas été toujours facile. Quand on a pris ça en 2013, c'était un peu rocambolesque, je pourrais dire. Et puis, on a travaillé, navigué à travers tout ça. On a bâti une super belle équipe administrative. Il y a des gens qui étaient déjà là. D'autres se sont ajoutés. Et puis, toute une équipe qui ont travaillé fort avec chacun d'entre nous pour faire le travail qu'on avait à faire, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, David et André, bien, encore une fois, merci profondément de la confiance et tout ça, puis du travail que vous avez effectué pendant toutes ces années, l'engagement que vous avez eu, votre passion pour la ville de Saint-Constant, et puis et votre engagement aussi, vraiment. Fait que je veux pas, je suis un peu émotif ce soir, c'est sûr. Puis bon, on verra le 2 novembre qui sera ici en avant, c'est sûr, mais il y a des gens qui se représentent, donc ces gens-là ont une possibilité d'être là si ça va bien aux élections du 2 novembre pour eux. Et puis, sinon, ça sera d'autres. Donc, c'est ça la démocratie. Mais c'est ça. Donc, alors, on est là. Puis, je te donnais quand même faire un petit clin d'œil, étant donné qu'on sait que David et André ne se représenteront pas. Donc, eux, ils n'auront pas possibilité d'être là le 2 novembre après les élections. Donc, ça m'étonnerait, c'est ça. À moins d'une surprise, on va jusqu'à demain ou après-demain. Exact, vous pouvez vous présenter quand même, c'est ça. Exactement ça. Alors, je ne sais pas si tu as un petit mot à dire, David ou André. Peut-être vite. Au début, on voulait être là juste pour un mandat. Quand on a commencé, c'était juste de dire on va replacer un peu la ville dans une orientation qui nous plaisait. Puis après 4 ans, il reste encore quelques petits trucs à faire. Fait qu'on a décidé de se représenter, pratiquement tout le monde ici. Puis après un autre mandat, il n'y avait pas d'opposition, fait qu'on a décidé de continuer. Mais pour moi et pour André, je pense que le moment était bon pour tout simplement sortir. Je crois que les grandes orientations, les grandes stratégies qu'on voulait livrer ont été livrées. L'équipe est solide, la ville est super solide. Fait que merci aux membres. Merci aux citoyens. Merci. Pour faire suite à David, c'est une belle aventure qui se termine. Je pense qu'on a eu 12 ans de plaisir à travailler pour les citoyens. Exactement comme David a dit, ça s'est répété 3 fois, dans le fond. C'est sûr que ce soir, j'ai un pincement au cœur, parce que je me dis c'est la dernière fois que je m'assois ici.
Mais c'est la vie. La vie est faite ainsi. Fait que, à un moment donné, il faut tourner la page. Avec nostalgie, mais c'est comme ça la vie. Mais merci, André. Merci. Merci. Donc, on va aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour, vu que j'ai la difficulté à parler. C'est rare que j'ai la difficulté à parler, mais là, c'est un peu difficile. Et alors, on accepte l'ordre du jour tel que présenté. Proposé par André Camiran. Donc, information citoyen et résumé des résolutions adoptées lors des séances extraordinaires au point numéro 2. Sophie. Aucune séance extraordinaire n'a eu lieu depuis la séance ordinaire du 5 septembre. Ça, c'est rare, mais ça arrive. Très rare. Très rare, mais ça arrive. C'est ça. Je voudrais profiter de cet instant pour donner un mot de reconnaissance à une personne dans la salle que je regarde en ce moment. Donc, je connais depuis quand même plusieurs années. Pierre, on s'est connus lorsqu'on était au hockey mineur ensemble. Et puis, on a fait longtemps, un bon petit bout de temps au hockey mineur. Tu étais même là bien avant moi. Moi, je suis arrivé, puis bon... Et puis, de fil en aiguille, je suis devenu président d'hockey mineur. Pierre était toujours bien occupé aussi là-dedans. Même ta conjointe était aussi très occupée dans l'hockey mineur aussi, conseil d'administration et tout ça. J'ai reçu une lettre, il y a des derniers mois, j'ai reçu une lettre pour honorer une personne qui prenait sa retraite des Forces armées canadiennes. Et puis, j'ai écrit une lettre, et puis cette personne-là, on a envoyé la lettre, puis je me souvenais, je me dis, il me semble, pendant le processus un peu post-pandémique, mais dans ce temps-là, il me semble que j'avais reçu quoi sur mon ami Pierre. Mais honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ça, mais il est arrivé quelque chose, puis ça n'a jamais eu lieu. Je n'ai pas pu écrire. Puis finalement, on a retracé. J'ai demandé qu'on fasse une recherche, puis on a retracé la demande qui venait à peu près de la même personne pour laquelle j'ai fait une lettre dernièrement. Puis je dis, ça n'a pas de bon sens. On a aussi passé sur... Tu sais, ça a passé dans une CAQ, cette affaire-là, puis je voudrais prendre le temps de le faire. Je devais poster la lettre à Pierre ou l'appeler, le faire venir à l'hôtel de ville puis le remettre. Mais je l'ai croisé la semaine passée à l'événement du complexe de partage pour ramasser des fonds pour les petites baleines pleines. C'est vraiment un organisme qui aide les jeunes qui ont besoin de nourriture. Et puis, j'ai croisé Pierre là, ça faisait toujours plaisir. C'est arrivé quelquefois, on s'est croisé dans la rue aussi. Mais ça faisait quand même un petit bout de temps que je ne savais pas croiser Pierre. Puis je lui ai dit, hey, j'aimerais ça que tu sois ici au conseil, je vais t'en remettre en main propre. Puis ça me fait plaisir de la lire, puis je pourrais t'en remettre directement au lieu de te l'envoyer ou juste venir à l'hôtel de ville que je te la remette. Donc, puis en même temps, ça faisait en sorte que, de m'excuser en fait, que bon, pour une raison ou une autre, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Tu aurais dû l'avoir lors de la soirée que tu as honoré au niveau de ta retraite. Tu aurais dû avoir cette lettre-là. Mais je voulais quand même prendre le temps ce soir pour t'aller à toi directement, puis te remettre par la suite. Donc, mais le nom de Pierre, c'est Pierre Bisaillon. Donc, reconnaissance pour 37 années de service au sein du ministère de la Défense nationale et retraite, vous allez voir, en février 2023. Donc, on était un peu en retard, Pierre. Donc, mille excuses. Donc, M. Bisaillon, au nom de la ville de Saint-Constant et à mon nom personnel, je tiens à vous exprimer notre plus profonde reconnaissance pour vos 37 années de service dévouées au sein du ministère de la Défense nationale et votre retraite bien méritée. Votre engagement exemplaire, votre discipline et votre courage ont non seulement contribué à la sécurité et à la défense de notre pays, mais ont également incarné les valeurs de loyauté, d'honneur et de respect qui inspirent toute la communauté. Servir pendant près de 4 décennies exige un sens du devoir exceptionnel, un esprit de sacrifice remarquable et une persévérance admirable. Votre parcours est une source de fierté non seulement pour vos proches, mais également pour l'ensemble des citoyens que vous avez protégés. En ce moment important de votre vie, nous voulons souligner non seulement vos réalisations professionnelles, mais aussi l'impact humain et moral que vous avez eu sur vos collègues, vos supérieurs et tous ceux qui ont croisé votre route. Recevez, M. Bisaillon, nos plus sincères félicitations pour cette carrière exceptionnelle et nos meilleurs vœux pour la suite de vos projets, avec toute notre considération et notre respect. Pierre, je te félicite. Je vais t'applaudir ce soir. Pierre, c'était un bénévole extrêmement dévoué aussi au hockey mineur. C'est une denrée de plus en plus rare, les bénévoles.
Puis, même dans notre temps, c'était quand même moins difficile qu'aujourd'hui. Je t'entends parler aujourd'hui, c'est plus dur que dans notre temps. Fait que, merci aussi, Pierre, pour toutes les années que tu as fait au hockey mineur, dans tous les postes que tu as occupés pendant que j'étais là et avant que je sois là aussi. Donc, je sais que tu as fait la différence. Tu es un passionné, tu es un gars engagé, déterminé. Puis ça a apparu dans les pratiques, dans les équipes que tu as coachées. Et puis, tu as élevé des enfants aussi passionnés que toi. Tu as une belle famille et puis c'est une belle réussite, Pierre. Fait que, je te félicite encore une fois. Puis merci d'être venu. Puis ça me fait plaisir de te recroiser jeudi dernier déjà. Ça fait pas tellement longtemps. Alors, je vais te remettre la lettre, Pierre. Je vais essayer devant toi. Est-ce que je vais aller là-bas? Tu peux venir ici, Pierre, peut-être prendre une photo ensemble. C'est ça. Je suis témoin. Il a signé le Oui, j'ai mis un X. Il a mis le nom d'un autre. Avec votre compte de taxe, c'est le fun. Ouais. Pierre, quand je rencontre Pierre, je cherche mon Pierre. Quand je rencontre Pierre dans la rue, il est toujours très fier de sa ville, de ce qu'il était depuis des années. Pierre travaille aussi à la Fondation des Monderies. Donc, merci pour ce que vous avez fait. Donc, on va y aller avec le point numéro 3, approbation des procès-verbaux. Procédant copie du procès-verbal a été remise à chaque membre du Conseil, que l'on s'abstienne de lire le procès-verbal du 16 septembre 2025 et qu'il soit approuvé tel que présenté. Proposé par David Lemlin. À 4, l'entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois de septembre 2025 se chiffrant à 2 633 570 et 65 tel que présenté. Proposé par André Camiran. À 5, avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement. Il n'y en a pas ce soir. À 6, adoption de projet de règlement, il n'y en a pas non plus. J'ai oublié juste de mentionner quelque chose d'information aux citoyens. Je vous avais mentionné il y a quelques mois que c'était en septembre le fameux procès du citoyen là, que je vous parle de temps à autre. Et pour lequel il écrit des questions, qui pose ses questions par écrit. Donc, c'était la fin du procès hier au palais de justice de Longueuil. Donc, c'est un procès qui était d'une durée de 16 jours. Il y a eu finalement une journée d'écourtée. Donc, la journée de lundi n'a pas eu lieu. Donc, toute la semaine passée, on était au palais de justice. Et hier, on était aussi là pour la finalité du procès. Je ne peux pas vous en parler plus parce qu'il est encore judiciarisé. Donc, la décision n'a pas été rendue. Elle va être rendue dans quelques semaines ou quelques mois, là, selon ce que le juge nous a dit hier. Alors, puis quand je parle des fois, je parle des procès qui ont eu lieu. Je peux en parler quand ils ont eu lieu, ils ont été jugés. Donc, c'est rendu public, que j'ai déjà parlé antérieurement. Mais celui-là, il est encore en embargo, je pourrais dire, OK? Parce que le juge n'a pas rendu sa décision, le procès s'est terminé hier. Donc, tout ça pour vous dire que c'était un peu épuisant d'être là pendant 6 jours. Mais bon, alors c'est fait, ce procès-là a eu lieu il est terminé hier. Alors, je voulais donner quelques informations là-dessus parce que je vous avais dit qu'il y avait lieu en septembre. Donc, on continue avec l'adoption de règlement à 7A. Adoption du règlement numéro 1897-25, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Saint-Constant, numéro 1532-17, afin de modifier les immeubles visés par les critères applicables pour l'aménagement de contenants sanitaires. L'objet du règlement vise à retirer les immeubles non desservis existants de l'application du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de modifier les immeubles visés par les critères applicables pour l'aménagement de contenants sanitaires. La proposition vise donc à adopter le règlement tel que soumis à la présente séance. Proposé par David Lemlin. À 8, contrat et entente. À 8, autorisation de signature entente de partenariat de la Ville de Saint-Constant et l'Association pour la gestion responsable des produits du Canada, programme de contenants pressurisés de combustible à remplissage unique au Québec.
d'entériner le contenu de l'entente de point de dépôt relative au programme de contenants pressurisés de combustible à remplissage unique entre la Ville et l'Association pour la gestion responsable des produits du Canada, tel que soumis à la présente, et d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer la dite entente, laquelle prévoit les clauses selon lesquelles des sites désignés serviront de point de dépôt autorisé. L'entente prend effet à compter de sa signature pour une durée initiale de 3 ans. Proposé par David Lemelin. À B, autorisation de paiement collecte des volumineux par la municipalité régionale de comté de Roussillon, la MRC. D'autoriser le paiement à la MRC de Roussillon pour le coût de la collecte des volumineux pour 2025 pour un montant total de 35 834,22. Proposé par André Camiran. À C, auto de contrat, service professionnel de vérification et l'optimisation des ressources. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix, que 2 offres ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour la fourniture de services professionnels de vérification de l'optimisation des ressources aux fournisseurs ayant déposé l'offre la plus basse, soit Mallette, au prix forfaitaire soumis, pour une valeur approximative de contrat de 62 057,76 et pour la production de 2 rapports d'optimisation. Proposé par David Lemelin. À D, octroi de contrat, service professionnel pour l'actualisation de la politique culturelle et de la politique familiale des aînés. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix, que 2 offres ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour les services professionnels pour l'actualisation de la politique culturelle et de la politique familiale et aînée aux fournisseurs ayant déposé l'offre la plus basse, soit Centre de recherche et d'innovation en art et engagement social Artenso, pour une valeur approximative de contrat de 92 109 et 92 taxes incluses. Proposé par André Camiran. À E, octroi de contrat de gré à gré, service professionnel, programme de gouvernance, la loi 25, exécution du plan de remédiation. D'octroyer le contrat pour le service professionnel pour la continuité de la mise en place d'un programme de conformité à l'égard de la protection des renseignements personnels à 9366-6501 Québec Incorporé, une filiale en propriété exclusive de Raymond Chabot Grant Thornton pour une période de 3 ans et pour une valeur approximative de contrat de 86 990 et une taxe incluse. Proposé par David Lemelin. À F, entérinement de contrat, autorisation de paiement, service juridique pour les requêtes en accréditation, ordonnance de sauvegarde des plaintes en vertu de l'article 12 du Code du travail. D'entériner le contrat à Pascal Martineau du Moulin pour représenter la Ville à l'égard des requêtes en accréditation, ordonnance de sauvegarde des plaintes en vertu de l'article 12 du Code du travail. D'autoriser à cet effet le paiement à la firme d'une somme approximative de 110 000 taxes incluses, dont 15 580 pour 2024, 72 000 pour 2025 et une prévision de 22 000 pour 2026. Proposé par André Camiran. À G, modification de contrat, mandat de représentation, service juridique, requête en accréditation, employé col blanc. D'autoriser les modifications telles que soumises à la séance au mandat entériné par la résolution numéro 011-01-25 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à la firme Pascal Martineau du Moulin pour un montant de 35 700 taxes incluses pour les années 2024 et 2025. Proposé par David Lemelin. À H, modification de contrat, travaux de stabilisation de berge du ruisseau La Saline en bordure du chemin de la Petite-Côte. De prendre acte des modifications telles que soumises à la présente séance au contrat octroyé par la résolution numéro 521-10-23 et du paiement des coûts supplémentaires à Ali Excavation dans le cadre du contrat pour le projet de stabilisation de berge du ruisseau La Saline en bordure du chemin de la Petite-Côte pour un montant de 56 702 et 22 taxes incluses. Proposé par David Lemelin. À I, non-renouvellement, service professionnel à vérification externe. Considérant que le contrat octroyé incluait l'audit de l'organisme complexe aquatique de Saint-Constant, mais que la Ville ne souhaite pas renouveler cet audit puisque la Ville a repris l'exploitation du dit complexe, de ne pas se prévaloir des 2 options de prolongation d'1 an chacune du contrat pour la fourniture de services professionnels en vérification externe pour les années financières 2025 et 2026 et de retourner en appel d'offres. Proposé par André Camiran. À J, avis de résiliation de contrat, travaux de nivellement du bassin de rétention des Prémontrés. Considérant que les besoins de la Ville ont changé depuis le moment de l'adjudication, que
que la Ville peut résilier le contrat sans qu'il soit nécessaire pour elle de motiver sa décision, de résilier le contrat 2024 GD 40 demande de prix, travaux de nivellement du bassin de rétention des Prémontrés entre la Ville et CBC 2010 à compter de la réception de l'avis de résiliation par l'adjudicataire. Proposé par David Lemelin. AK, octroi de contrat service de graphisme du bulletin municipal et du guide des loisirs, c'est un renouvellement. Considérant que le contrat initial prévoit une option de renouvellement d'1 an, que la Ville désire se prévaloir de cette année d'option pour l'année 2026, de renouveler le contrat pour la fourniture de services de graphisme du bulletin municipal et du guide loisirs pour l'année 2026 à ZEL, Agence de communication, pour une valeur approximative de contrat de 14 486 et 85 taxes incluses. Proposé par André Camiran. À L, convention de location de sites de télécommunications FIDO Solutions Incorporées pour le 70 Montée-la-Saline, c'est un renouvellement. D'entériner le document de prolongation de bail pour le site FIDO de la Tour d'eau, lequel vise à permettre une prolongation de bail entre la Ville et FIDO Solutions pour la location par FIDO des espaces requis, soit une partie de la Tour d'eau ainsi que l'espace au sol. La prolongation est d'une durée initiale de 5 ans, soit du 1er novembre 2025 au 30 octobre 2030, à laquelle peut s'ajouter une option additionnelle de 5 ans. Et c'est pour un loyer annuel de 17 000 qui peut être indexé à chaque année. Proposé par David Lemelin. 9, soumission à 9A, soumission de travaux d'aménagement du Parc des Jardins et Levasseur, la phase 2. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, que 4 soumissions ont été reçues, que la soumission déposée par Motexa a été rejetée pour motif de non-conformité. Il s'agit d'octroyer le contrat pour les travaux d'aménagement du Parc des Jardins et Levasseur pour la phase 2 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Santerre Entrepreneur Général, pour une valeur approximative de contrat de 459 900 $ taxes incluses. Proposé par André Camiran. À B, soumission à reconstruction de la rue Marcotte entre les rues Blais et Maillot et travaux électriques sur diverses rues. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, que 6 soumissions ont été reçues, d'octroyer, selon l'option B du contrat, c'est-à-dire comprenant les travaux électriques sur divers rues, pour les travaux de reconstruction de la rue Marcotte entre les rues Blais et Maillot et pour les travaux électriques sur diverses rues, au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Michauville, pour une valeur approximative de contrat de 774 000 taxes incluses. Proposé par David Lemelin. J'en profite pour les gens de Croissance Sainte-Catherine, on ne vous a pas oublié pour la réunion. Là, on va la céduler probablement cette semaine, on devrait la céduler pour les prochaines semaines, qu'on puisse juste faire une rétrospective de tout ce qui a été fait dans le dossier, puis après pouvoir aller de l'avant un petit peu plus tard en appel d'offres, en fait. Donc, et j'ai inclus la rue Monette aussi là-dedans. Donc, AC, soumission, fourniture et livraison de chenillettes à trottoir avec équipement. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, que l'appel d'offres contenait 2 options, soit l'option 1 avec échange d'équipements usagés et l'option 2 sans échange d'équipements usagés, que 2 soumissions ont été reçues, mais que la soumission déposée par Tenco a été rejetée pour motif de non-conformité aux exigences techniques, d'octroyer, selon l'option 1, avec échange d'équipements usagés, le contrat pour la fourniture et la livraison de 2 chenillettes à trottoir avec équipement au plus bas soumissionnaire conforme, soit équipement planeur limité, pour une valeur approximative de contrat de 525 527 et 73. Proposé par André Camiran. AD, soumission au service professionnel, conception de plans et devis, surveillance des travaux, bassin de rétention pluviale en surface et aménagement du site. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, que 4 soumissions ont été reçues, que le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres, en vertu duquel chaque soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points pour le pointage intérimaire après la tenue d'un comité de sélection, que les enveloppes contenant les prix des soumissions ne sont ouvertes que pour les soumissions dont le pointage intérimaire est de 70 points et plus. Considérant qu'après avoir procédé à l'évaluation qualitative des soumissions lors d'un comité de sélection, les soumissions déposées par Dubé-Baudry et Associés Experts Conseil et MLC Associés n'ont pas obtenu le pointage intérimaire permettant de procéder à l'ouverture de l'enveloppe contenant le prix soumis. J'ai d'octroyer le contrat pour le service professionnel en conception plein de vie et surveillance des travaux pour la construction d'un bassin de rétention pluviale en surface et l'aménagement du site au soumissionnaire conforme ayant obtenu le plus haut pointage, soit Ponton Guillot Incorporé,
pour une valeur approximative de contrat de 92 054 et 73 taxes incluses. Proposé par David Lemelin. À E, soumission amélioration du drainage à l'aide de nous de la butte sur la montée Saint-Régis. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, que 8 soumissions ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour l'amélioration du drainage à l'aide de nous de la butte sur la montée Saint-Régis au plus bas soumissionnaire conforme, soit Santerre Entrepreneur Général, pour une valeur approximative de contrat de 203 900 taxes incluses. Proposé par André Camira. À 10 mandats, à 10A, mandat procureur de la poursuite à la Cour municipale, c'est la modification du taux horaire. D'autoriser l'augmentation du taux horaire de maître Brigitte Lucier, avocate et procureur de la poursuite à la Cour municipale à 145 de l'heure, et ça compte du 1er janvier 2026. Proposé par David Lemelin. À 11, dossiers juridiques à ne pas ce soir. À 12, ressources humaines. À 12A, embauche au poste de coordonnateur culturel, service des loisirs. D'embaucher à partir du 6 octobre 2025 M. Pascal Binette à titre d'employé à l'essai au poste de coordonnateur culturel au service des loisirs, aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres, à l'échelon 1 de la classe 1 du recueil des conditions de travail des employés cadres. Proposé par André Camira. À B, probation au poste de directeur, service d'aménagement du territoire et du développement économique. De nommer M. Pierre-Marc Bruno à titre d'employé régulier au poste de directeur au service d'aménagement du territoire et du développement économique, aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres, et ce, dès l'expiration de sa période de probation. Proposé par David Lemelin. 12C, probation au poste de directeur, service du bureau de projet. De nommer M. Sébastien Lagacé à titre d'employé régulier au poste de directeur au service du bureau de projet, aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres, et ce, dès l'expiration de sa période de probation. Proposé par André Camira. À D, probation au poste de chef de division aménagement du territoire et du développement économique. De nommer M. Yacine Coulouche à titre d'employé régulier au poste de chef de division aménagement du territoire et du développement économique, aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres, et ce, dès l'expiration de sa période de probation. Proposé par David Lemelin. À E, probation au poste de chef de division bureau de projet. De nommer Mme Chantal Langlois à titre d'employée régulière au poste de chef de division bureau de projet, aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres, et ce, dès l'expiration de sa période de probation. Proposé par André Camira. À F, suspension d'un employé. Considérant les actes reprochés à l'égard de l'employé numéro 1304, considérant l'impact sur l'organisation et l'influence néfaste en regard des autres employés, d'entériner la suspension sans solde de l'employé 1304 pour une période d'une journée au choix du gestionnaire. Proposé par David Lemelin. À 13, gestion interne. À 13, autorisation, transfert budgétaire, service juridique, service des affaires juridiques et du greffe. D'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à transférer la somme de 108 000 des postes budgétaires, du poste budgétaire mentionné vers le poste budgétaire. Proposé par André Camira. 14, gestion externe. À 14A, aide sous forme de prêt de salle, chambre de commerce et d'industrie du Grand-Roussillon. D'accorder une aide financière sous forme de prêt de salle d'une valeur de 3 667,3 à la Chambre de commerce et d'industrie du Grand-Roussillon pour la tenue de l'événement Rendez-vous entrepreneurial, votre vitrine locale, ayant lieu le 25 novembre prochain à Saint-Constant. Proposé par André Camira. Donc, 14, gestion externe. 14A, aide sous forme de prêt de salle, chambre de commerce. Non, c'est fait. Je l'ai dit, ça. Ouais, c'est fait. Je voulais juste savoir si vous suiviez. Donc, c'est correct. À noter que moi, j'ai pas suivi trop en ce moment. Donc, à B, des fois, je coche trop vite. Là, je suis un peu mêlé dans mes... 14B, proclamation de la grande semaine des tout-petits. De proclamer la semaine du 17 au 23 novembre la grande semaine des tout-petits qui se déroule sous le thème 10 ans d'ascension et encore temps à gravir, ensemble offrant chaque tout-petit les moyens d'atteindre son sommet, et que la Ville procède à la levée du drapeau de la grande semaine des tout-petits le lundi 17 novembre, ce qui marquera le début des festivités. Proposé par David Lemelin. À 15, demande de la Ville. À 15A, programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques, ministère de l'Éducation. D'adhérer au programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques,
et d'autoriser le maire ou le maire suppléant à signer pour et au nom de la Ville la convention d'aide financière entre la Ville et le Service national des sauveteurs incorporés. Proposé par André Camiran. 15B, demande d'aide financière, Fonds Montérégie, on bouge. Que la Ville atteste avoir pris connaissance des modalités d'application du fonds en Montérégie on bouge de loisirs et sport Montérégie et confirme son engagement à respecter les modalités qui s'appliquent à elle. Que la Ville autorise la directrice générale et ou la conseillère principale au service de l'aménagement du territoire et du développement économique à adresser et à signer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière dans le cadre du fonds. Que la Ville s'engage, si elle obtient une réponse favorable suite à l'analyse de la dite demande de la part de Loisirs et Sport Montérégie, à entamer les démarches pour obtenir des confirmations de contributions gouvernementales et privées additionnelles. Proposé par David Lemoine. 16 recommandations de la Ville, il n'y en a pas. 17 dépôts de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de septembre produite par le Service des finances. Le rapport entourant l'application du règlement 1586-18 sur la gestion contractuelle de la Ville pour la période du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2025, produit par la chef de division des approvisionnements. Moi, je dépose les états financiers comparatifs au 31 août 2025 avec ceux du 31 août 2024. Puis un second aussi qui compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue jusqu'à la fin de l'année financière 2025 par rapport au budget original qui avait été voté pour l'année 2025. C'est beau pour les dépôts de documents. Merci. Pascal, je te regarde. Je n'ai pas oublié pour la résolution. Juste pas eu le temps de l'insérer. Elle va être faite pour le mois de novembre. Mais si tu as besoin d'avoir une lettre pour activer le dossier au niveau du centre de services scolaires, je peux faire la lettre dès demain. Puis mentionnant qu'il y a une résolution qui va suivre en novembre pour appuyer la démarche que vous êtes en train de faire. Je regarde Pascal, parce qu'il est le président du conseil d'établissement de Piché-du-Frot. Donc, on a un projet commun pour le parc école. En fait, en arrière, il y aura un partage entre l'école Piché-du-Frot et la ville, vu qu'on n'a pas trop de parcs dans ce secteur-là. On a décidé de travailler ensemble pour faire un parc, en fait, qui va être utilisé par tout le monde et pour l'ensemble des enfants, en fait, qui sont aussi à l'école, puis ça, des soins circonstants aussi. Donc, le genre de partenariat qu'on doit faire de plus en plus, puis travailler ensemble de plus en plus. Donc, je voulais juste te dire, tu la vois pas, je veux pas que tu sois inquiet, là. 18, demande de dérogation mineure. Donc, il y a 3 demandes ce soir. Il s'agit d'une demande qui découle d'un projet de reconstruction d'un bâtiment commercial à la suite d'un incendie au 235 rue Sainte-Catherine. Les dérogations demandées sont l'aménagement d'un écran acoustique en planche de bois peint d'une hauteur de 3,05 mètres au lieu de 2 mètres. L'aire de stationnement sera à une distance de 0 mètre du mur latéral droit du bâtiment au lieu d'1,5 mètre. L'aire de stationnement sera à une distance de 0 mètre du mur latéral gauche au lieu de 1,5 mètre. L'aire de stationnement serait à une distance de 0 mètre du mur arrière au lieu de 1,5 mètre. L'aire de stationnement serait à une distance de 0 mètre de la ligne latérale droite au lieu de 0,5 mètre. L'aire de stationnement serait à une distance de 0 mètre de la ligne latérale gauche au lieu de 0,5 mètre. L'allée d'accès d'une largeur de 3,90 mètres serait desservie par une entrée charretière d'une largeur de 7 mètres, alors que le règlement prévoit que la largeur de toute allée d'accès doit être équivalente à celle de l'entrée charretière sur un parcours d'une longueur minimale de 1,5 mètres. L'allée d'accès d'une largeur de 3,36 mètres serait desservie par une entrée charretière d'une largeur de 6,7 mètres, alors que le règlement prévoit que la largeur de toute allée d'accès doit être équivalente à celle de l'entrée charretière sur un parcours d'une longueur minimale de 1,5 mètres. L'allée de circulation en sens unique dans la cour arrière serait d'une largeur de 2,68 mètres au lieu de 3 mètres. L'allée de circulation en sens unique qui dessert les cases de stationnement dans la cour avant serait d'une largeur de 3,78 mètres au lieu de 4 mètres. L'entrée charretière qui dessert les allées d'accès à sens unique d'une largeur de 3,88 mètres. Et l'allée de circulation de 3,78 mètres serait d'une largeur de 7 mètres, alors que le règlement prévoit que la largeur de toute entrée charretière doit être équivalente à la largeur de l'allée d'accès. L'entrée charretière qui dessert les allées d'accès à sens unique d'une largeur de 3,36 mètres et l'allée de circulation de 3,78 mètres serait d'une largeur de 6,70 mètres, alors que le règlement prévoit que la largeur de toute entrée charretière doit être équivalente à la largeur de l'allée d'accès. La zone tampon le long de la ligne arrière serait d'une largeur de 0,80 mètres au lieu d'1 mètre.
Aucune bande de verdure ne serait aménagée le long des lignes latérales, alors que le règlement prévoit l'aménagement de Je disais que les images, les slides, on partout, ça cette dérogation de mandat de c'est 4 slides. Et les points qu'elle va être à compléter, c'est vraiment tous en lien avec ces 4 slides. Je les ai définis dans un sens, je les montre dans l'autre sens, mais c'est vraiment. Si vous avez besoin de prendre plus de temps pour voir les images, faites juste les scanner. La bande de verdure. On peut revenir avec les questions. Oui, il n'y a pas de problème. La bande de verdure le long de la ligne arrière serait d'une largeur de 0,8 m, alors que le règlement prévoit une largeur minimale de 1 m. La bande de verdure en façade serait d'une largeur de 0,92 m, alors que le règlement prévoit une largeur minimale de 1,5 m. Aucune bande de verdure ne serait aménagée le long des murs latéraux et arrière du bâtiment, alors que le règlement exige l'aménagement d'une bande de verdure d'une largeur de 1 m. Il y a des rapports défavorables et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Peut-être juste avancer, Richard. Peut-être juste dire ton nom, Richard. Mais moi, je te connais, mais juste pour eux autres. C'est pour eux autres. Moi, je te connais, Richard. Il n'y a pas de peut-être juste vérifier. Peut-être, je pense qu'il n'est pas ouvert pour l'enregistrement. Dessus ou l'autre bord. Ça, c'est fait. Oui, fantastique. Merci. Oui, c'est bon. Voilà. Et Richard Pelletier, donc je reste exactement en arrière de ce bâtiment. Exact. Qui va, par mégarde, il a sauté. Oui, exact. Donc, c'est moi qui avais averti les pompiers quand Du cocktail Molotov. il y a eu un cocktail, ça c'est le mercredi, le vendredi, ils ne l'ont pas manqué. Non, exact. Donc, j'avais vu les gens en plus qui l'ont fait. Donc là-dessus, on regarde en arrière présentement, il n'y a pas aucune possibilité qu'il y ait une chose d'incendie qui passe là. Donc, je trouve ça. Actuellement, c'est ça? Actuellement, Ouais, okay. il n'y a aucune possibilité. Ils nous ont tous évacués parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller en arrière. Et là, on met un stationnement en plus. Je ne vois pas la manière qu'on peut être sécuritaire quand on n'est pas capable de passer en arrière. À l'heure actuelle, j'ai mesuré, on a 30 pieds entre le bâtiment et ma ligne arrière. Exactement. Et ils ont fait une chaîne de trottoir à côté sur notre ligne, à nous. À l'époque, Richard? L'ancien bâtiment, oui. C'est ça. Et, je dis, ma clôture est chez moi. Et même pas sa ligne médiane. Exact, c'est la clôture. Et là, on parle de 0,80. On parle de 30 pouces. Ça veut dire qu'ils vont tout défaire l'asphalte, défaire la bande de ciment pour se tasser de 30 pouces. C'est ça que je veux savoir exactement. En fait, ce qui est proposé, là, c'est qu'ils utilisent vraiment le bâtiment qui est là actuellement. C'est ça qui est proposé. C'est vraiment ça. La ligne arrière, ils disent 0,8 de la ligne arrière. 0,80 mètres, c'est 30 pouces. Donc, ça veut dire que de ma ligne à moi, il faut qu'ils se tassent de 30 pouces avant de pouvoir commencer à mettre le stationnement. Donc, on parle toujours du stationnement en arrière. Toujours le stationnement. On ratisse de quasiment 3 pieds, on va faire le chiffron. On n'a même pas d'espace pour passer les véhicules. Et là, on vient de le ratisser encore. En fait. Il y a des containers en arrière. Oui, exact. Et là, on parle de stationnement en plus. Moi, ce que j'ai compris là-dedans, c'est qu'il veut juste rebâtir comme c'était auparavant. Oui, mais là, ils ne sont pas selon les règlements. Non, exact. Donc, il va falloir qu'ils défassent tout en arrière. Bien, en fait, c'est pour ça les dérogations. Mais au niveau du stationnement, on pourrait peut-être dire pas de stationnement en arrière, par exemple, comme c'était avant. Oui, mais qu'ils mettent sa ligne à 80,8. Exact. Parce que toute la merde qui se fait, c'est nous autres qui accourent. Exact, je comprends très bien. Là, c'est un dépotoir. Exact. On a trouvé de faire venir souvent la police ou quoi. Hydro-Québec coupait les fils parce que les jeunes montaient là-dessus. Mais sauf que si on commence à aller vers ça, c'est complètement une autre affaire. Et là, on parle seulement de 2,35, 2,37, mais c'est tous les bâtiments. Toute la chaîne qui est là, exact. Donc, c'est tout qu'il va falloir qu'ils défassent au complet. Parce qu'il n'y a aucune affaire qui est réglementée à l'heure actuelle à 0,8. En fonction de la réglementation actuelle. Oui. C'est ça. Mais lui, il ne défendra pas ce qui est fait. C'est que tu as juste une partie du bâtiment. L'autre partie qui est existante, on va faire quoi? On va couper, on arrête ça là.
Non, il va bâtir exactement Moi, je te parle toujours de la ligne. Ça me dérange pas qu'ils bâtissent tout ce qui est. le footprint, excuse-moi, ça va être vraiment ça. Ça, j'ai pas de problème. En arrière, là, il faut que ça soit comme avant. Ben non, parce que là, tu dis Non. 8. Non, mais c'est ça, mais lui, il faut qu'il le fasse comme avant. Ça fait partie des conditions. Mais il n'était pas là avant. Pardon? Le bâtiment était là. Les règles ne sont pas bonnes. Il était Mais le exactement là, à 14 pouces de ma clôture. Avant? Donc là, présentement, sa chaîne de travail est à 14 pouces de ma ligne, puis ma clôture est chez moi. OK, Elle n'est même pas sur la ligne médiane. je comprends. Le voisin à côté se sont accotés dessus. Ils ont fait la chaîne de trottoir sur la clôture du voisin. Toi, ce que tu Arrière. dis, Richard, il faut qu'il soit comme avant, là. Pas comme avant, il faut qu'il modifie selon les règles que vous voulez mettre. D'aujourd'hui. OK, je comprends. D'aujourd'hui. Je comprends. Mais ça, il y a Point pas- 80, c'est 30 pouces. Ça veut dire de ma ligne, il faut Mais- qu'il y ait 30 pouces de gazon. OK, Après ça, on commence Parfait. la ruelle. là-dessus, il n'y a pas de problème. OK, 30. Moi, je les ai pas avec ça, mais le bâtiment, tu es d'accord qu'il soit pareil comme il était. Le bâtiment, qu'il soit là, sauf qu'on va avoir un problème. C'est le stationnement qu'on vient de reculer d'encore Oui. de 30 pouces. Non, mais Les stationnement. services d'urgence, ils vont même pas là, ils ne sont pas capables. On vient de le mettre ici encore. Non, mais il faut que les services d'urgence passent, il ne pourra pas le faire si les services d'urgence. Mais ils ne passent même pas à leur étude. C'est ça. Fait que, c'est que si vous le faites à 1, ça veut dire que toute la ligne, il faut qu'il défasse tout. Là. Oui, je comprends. Fait que, avant de s'entreprendre là-dedans, il va y avoir des choses à Oui. refaire. Je comprends. Je comprends. Monsieur Boyer, Oui, vas-y, on Mario. pourrait mettre dans les conditions Oui. que ce soit accepté par le service d'incendie. Oui, exact. Exact. D'ailleurs, il l'est toujours, mais Oh, il est C'est ça, toujours. c'est le c'est incendie. spécifié quand même. C'est important de Je savoir pense que ça. dans les réponses de Yacine, ils disent que le service d'incendie aura approuvé. Oui, c'est ça. Ah, le service Déjà d'incendie? approuvé. Ah, il est déjà Ils approuvé. n'ont pas besoin d'aller en arrière. OK, c'est ça. OK, Oui. ils n'ont pas besoin d'aller en Non, arrière. non, C'est exact. ce qui est Exact. évacué, bravo. Exact. Ils n'ont pas besoin d'aller en arrière, mais quand il y a des bonbonnes de gaz qui sautent, là, parce que moi j'étais là, À ils cause n'ont de... pas besoin d'aller là. Ils sont dans la rue. Il va y aller, mais pas avec les camions. Je sais pas, mais ils l'approuvent, ils l'ont approuvé. Il a Et approuvé. bravo. Il a approuvé. C'est très, 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 très sécuritaire. Non, ça ne marche pas. Ça, c'est service d'incendie. Sauf le point 8, je veux l'avoir. Oui. Ils vont le défaire, la chaîne de trottoir. Oui. Ils vont tout défaire. Oui. Ils vont ratisser le parking par l'autre côté. Oui, exact. Que ce soit sûr Oui. que je suis là. Oui, il n'y a aucun problème avec ça. On va le prendre en note, Charles. Ça, donc ça, je veux absolument que ça Oui, soit fait. tout C'est à ça fait. la règle. Tout à fait. On s'appuie sur la règle. Tout à fait. Tu vas le marquer? Je suis pas sûre d'avoir suivi. Dans les le gazon demandait à partir de la ligne de rue arrière, avec une bordure de béton. Il faut qu'il efface sa bordure. Il faut qu'il dépasse parce que il marque point 8, c'est 30 pouces. C'est ça. Avec une nouvelle bordure de béton. C'est ça. Oui, Il faut qu'il y Parce ait qu'à du l'heure gazon. actuelle, ils sont à côté dans notre clôture. c'est ça, exactement. C'est ça. Faut qu'il y ait du gazon. Il faut qu'il se conforme, exact. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, c'est que la règle avant était 1 mètre. Oui, exact. Ça l'a passé pareil. Oui, à l'époque. À l'époque, on ne rentre pas si loin. Ouais. Mais ça a été passé pareil. Ça a été approuvé pareil. La règle devait être comme ça à l'époque, probablement. Non, je l'ai. Il y a une dérogation à l'époque? Ou... Il n'y a pas eu de dérogation à ça. OK. C'est curieux. C'est juste qu'une fois, c'est assez. Là, on va suivre. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est ça. Aucun problème. Tant bien, ça, c'est pour ça. Moi, je veux que, de toute façon, on s'en a déjà parlé dans le temps, là. Ah oui, puis quand on a fait Ben oui. la rencontre, on était là. Ben oui, je sais, exact, exact. Mais là, c'est un chiard. Oui. Ça n'a aucun sens. OK, on va prendre vraiment ça en note, Charles. Moi, je le suis. Absolument. Il n'y a aucun problème avec ça. Je Ben oui, il n'y a pas de problème. On l'ajoute dans les conditions. Oui, On a rajoute foutu des les conditions. conditions. Mais de toute façon, lui, ses conditions sont assez strictes là-dedans. Il faut qu'il ferme avant décembre. C'est quoi ce que vous allez mettre? Première affaire, c'est quoi? En fait, il fait une mini glace de pratique pour les jeunes. Les jeunes vont aller faire là, puis ils vont juste pratiquer. Ils vont aller C'est pas un étage. aussi un étage. Il fait la même chose. Quand je suis allé à la ville aujourd'hui, on ne va pas me dire, ben, il n'y a pas eu Mais je pense de qu'on a- tablier d'élevé, fait qu'on Non. ne peut pas faire ça, mais tu demandes une dérogation. Je pense Il qu'on faut a... qu'il y ait eu des plans de fait. Oui, à exact. quelque part. Oui, ils sont vraiment déposés, les plans. Donc, c'est que quand j'ai été Ils ne aujourd'hui, t'ont pas montré. non, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me dire c'était quoi. C'est peut-être parce que c'était pas passé ce soir en déo. C'est juste pour ça. C'est pour ça. Mais sauf qu'il faut voter, c'est capable de me dire c'est un étage, c'est quoi qui est en Regarde, on va le montrer. C'est juste. Je m'excuse, monsieur. Moi, j'ai mis 30 pouces, mais j'ai aussi rendu 1 mètre. C'est donc- Point C'est 8. que la vraie règle, parce que la vraie règle, c'est 1 mètre. Oui. Là, on demande une C'est dérogation de 0.80. C'est ça. Vous voulez tromper le gazon par rapport à la ligne arrière de l'eau. 30 pouces ou 1 mètre? Non, moi, Le règlement. 80 pouces, moi, je n'ai pas de problème Non. avec 80, sauf que là, ils sont à côté. C'est ça. C'est ça. Faut qu'ils s'enlèvent de la clôture. En fait.
C'est quoi le 80 pouces de gazon. Ça 80 lève, ils pouces. sont accrochés dans la 40 clôture. pouces, 40 pouces, C'est ça. 0.8 mètres. Exact. Point 8 mètres, Ouais. c'est 30 pouces, 31 pouces. Ça a l'air même. C'est des gens de lettres. C'est 4,80. C'est ça. 80, Il fait juste marquer 35 pouces, ça fait 31 pouces. Moi, c'est juste qu'on voit en règle avec la nouvelle règle que vous lisez. Tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est le même type, c'est la même grandeur de bâtiment à un étage. Soit qu'il fait une glace dedans. Puis le compresseur, nous, on veut qu'il soit entre les deux bâtiments avec un écran acoustique. Donc, qu'il soit caché. La clôture que tu parles de 2 mètres, La clôture de... on est bien dans la dérogation. C'est-tu la clôture acoustique? Oui, c'est ça. Ça, c'est en autour du compresseur. Oui, qui va être entre les deux bâtiments. Entre les deux bâtiments. Exact. Oui. OK, non sur arrière. Dans le milieu. Non, parce qu'au début de tout, quand on a bâti là, on avait le droit à une clôture de 6 pieds. Oui. Et ils ont eu une dérogation, étant donné qu'ils étaient plus hauts que nous. Oui, exact. Ils ont fait monter 1,5 pied plus haut Oui. en bois. OK. Sauf que nous, on avait eu une dérogation. Moi, je l'ai faite à 7 pieds, mais Exact. en frost. En frost, oui, exactement. Mais les autres clôtures, ça a pu tomber. Ben oui, c'est sûr. C'était pas tenté. C'est ça. Fait que c'est le propriétaire qui avait fait une clôture, qui était responsable de le faire, mais la chaîne de trottoir était à côté de sa clôture. OK. Et on avait clôture. Ah oui, Puis OK. ça. OK, je comprends. Mais toute la cochonnerie est là. Ben oui, c'est sûr, entre C'est les tout le deux. temps nous autres qui le coupent. Là, je l'ai fait encore tout l'été. Là, il faudrait qu'il l'enlève, cette clôture-là. Pour garder juste... Chez moi, il n'y en a plus. OK. OK, c'est juste la clôture d'eux autres qui est là. C'est moi, j'ai ma clôture, puis les mauvais hommes OK. font de même. OK. Que c'est moi qui enlève, puis qu'on va mener dans le container quand il y en avait, puis c'est ça. Sauf qu'à un moment donné, c'était à eux à prendre le Ben oui, puis absolument. à faire le ménage. Ça, c'est sûr. Sauf que là, j'ai 14 pouces, et c'est en roche, fait que n'importe quoi pousse là. Fait que c'est pour ça. Si on a le 30 Ouais, pouces je de comprends. gazon, ou peu importe qu'on va Exact, faire, exact. c'est plus facile d'entretenir Ben oui. s'ils veulent l'entretenir, parce que ça fait 35 ans que je suis là, puis ça fait 35 ans c'est moi qui le C'est fais. le bordel. C'est ça. C'est le bordel. Fait que, je pense être plus vieux, je suis tanné. Je comprends. Charles, tu vas voir dans le bloc de PIA, on voit le bâtiment. Tu vas voir le bâtiment dans le bloc. Juste après. Ouais, c'est ça, j'ai vu l'autre. C'est ça, exact. Il y a des commentaires écrits. Mario, oui. Ça finit en disant qu'il a refusé la demande. Non, je l'ai modifié. Non, on l'a modifié. C'est ça. Vous, Avec vous les l'avez- modifications. Vous l'avez. Oui, oui, Nous, les on ne modifications. pas. Non, on va le demander. Non, je suis d'accord avec ça, mais c'est parce que là, je cherchais le mot. Il y a un mot technique que j'avais pas. 235, c'est une personne, et c'est ici, OK, parfait. OK, parfait. Donc, je vais lire les... il y en a quand même plusieurs. J'ai 12 questions. Bon, soyez patients. Voilà. Et pour ceux qui sont nouveaux, c'est les questions de Michel Vachon, là, que je vous parlais tantôt, le procès qu'on a eu et tout ça. Alors, je vais lire les questions qu'il nous a envoyées. Pour ce déroule-là, c'est juste le 235, Sophie, qu'on a eu? Oui. C'est ça? C'est tout ça. Donc, le projet comporte combien d'unités? La question 1, mais c'est une unité commerciale. C'est juste un bâtiment comme c'était auparavant, sauf que c'est un grand local. Il n'y a pas plusieurs locaux, c'est un grand. Il fait juste une glace. C'est pour les tout petits, pour pratiquer les tout petits, qui vont aller pratiquer leur lancer ou leur coup de patin pas très loin. Là. Fait que pour ceux qui sont habitués au hockey, c'est pas très grand en fait. Bon. Mais sur l'usage, on n'a pas de pouvoir sur l'usage, c'est commercial. Il doit faire ça, mais le projet comporte combien d'étages? C'est un étage. Est-ce que le projet comporte une séparation coupe-feu avec un degré de résistance minimale d'une heure? Les plans ont été soumis au service d'incendie pour approbation et sont signalés par des professionnels compétents qui appliquent les différents règlements, lois et codes applicables. Mais comme tous les projets, ça passe au service des incendies et doivent se soumettre aux demandes du service d'incendie. Le projet comporte combien de cases de stationnement? 15 cases. Le projet comporte combien de stationnements en sous-œuvre? Bien, il n'y en a aucune. Là. Donc, l'aménagement d'un écran acoustique en planche de bois teint d'une hauteur de 3,5 mètres serait permis, alors que le règlement prévoit une hauteur maximale de 2 mètres, effectivement, mais c'est l'écran juste pour cacher
le compresseur et le bruit aussi du compresseur. C'est vraiment pour vraiment, il y a eu une étude acoustique où ça prenait cet élément-là pour enlever tout le bruit du compresseur. Puis, on a demandé qu'il soit mis entre les deux et non en arrière, pas loin de... Parce qu'au départ, il était comme en arrière. Je comprends. Pardon? La dimension est importante. Oui, fait que c'est ça. Les écrans acoustiques seront à droite, donc ils vont se correct du mur. L'aire de stationnement sera à une distance, OK. Bon, les stationnements, on les a traités tantôt. L'aire de stationnement serait à une distance de 0 m du mur latéral droit du bâtiment, alors que le règlement prévoit ce mur latéral, c'est à côté, c'est ça? OK, mais ça, c'était... Est-ce que les élus municipaux sont conscients que les véhicules défoncent des vitrages, des murs, blessent au-dessus des gens à raison de l'absence de mécanismes de protection? Oui. Est-ce que les élus municipaux sont conscients que les véhicules défoncent des... OK, c'est toujours le même, d'accord. J'ai à peu près 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, OK. 4 fois la même question, donc j'ai déjà répondu. À 10, comment les véhicules d'intervention de protection incendie vont-ils circuler à l'arrière? Mais les plans, comme on disait tantôt, le plan d'implantation est approuvé par le service d'incendie. Pour eux, c'était conforme, des façons d'agir pour pouvoir travailler dans ce sens-là. 15, question 11, est-ce que l'absence de bande d'écologie fait partie du plan directeur de gestion des eaux et ruissellement? C'est une reconstruction sur les mêmes fondations, sur un stationnement existant, c'est pour ça qu'il y a des roues là-dessus. Mais il y aurait la bande en arrière qu'on parlait tantôt, qui a été marquée, pour mettre l'arrière du bâtiment correctement. Et 15, question 12, est-ce que l'absence de... OK, c'est la même chose, donc 2 fois la même question. Alors, c'est la même réponse. C'est une reconstruction sur les mêmes fondations sur un stationnement déjà existant. Donc, alors, ça, c'était les questions sur le 235 rue Sainte-Catherine. Donc, la proposition est d'accepter la demande de dérogation mineure aux conditions suivantes. Que le bâtiment soit fermé d'ici le 31 décembre 2025. Que le compresseur soit situé sur le côté est du bâtiment, dans la marge latérale du bâtiment, avec des écrans acoustiques tels que définis dans l'étude sonore reçue, et qu'il y ait une bande de gazon de 30 pouces à partir de la ligne de l'eau arrière, et ce, avec une nouvelle bordure de béton. Proposé par André Camira. Ça, c'est bon, c'est parfait, c'est beau. Alors, 18B. Demande d'irrigation de mineurs pour le 42 rue de Loyer. Il s'agit d'une demande qui découle de l'implantation d'une habitation unifamiliale déjà construite au 42 rue de Loyer. L'habitation unifamiliale est implantée à une distance de 7,49 m de la ligne avant au lieu de 7,6 m. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par David Leblanc. Et la dernière demande de dépôt, c'est pour le 12 rue du Parc. Il s'agit d'une demande qui découle d'un projet d'agrandissement en cour arrière de l'habitation unifamiliale. Les marges latérales totales seraient de 4,46 m dans la partie la plus étroite au lieu de 5 m. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est donc à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par André Camira. 19, demande de plan d'implantation d'intégration architecturale de PIA, le 235 rue Sainte-Catherine. Vous allez voir ce que ça a l'air, le bâtiment. C'est pour approuver la reconstruction d'un bâtiment commercial à la suite d'un incendie. Donc, c'est d'accepter la demande de PIA, c'est aux mêmes conditions que la dérogation mineure, soit que le bâtiment soit fermé d'ici le 31 décembre 2025, que le compresseur soit situé sur le côté est du bâtiment, dans la marge latérale du bâtiment avec des écrans acoustiques tels que définis dans l'étude sonore reçue et qu'il y ait une bande de gazon de 30 pouces à partir de la ligne de l'eau arrière avec une nouvelle bordure de béton. Proposé par David Leblanc. À B, c'est une demande de PIA pour le 23 montée des bouleaux. Il s'agit d'une demande qui vise à faire approuver des modifications aux enseignes existantes du garage situé au 23 montée des bouleaux. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition était à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par André Camira. Et la dernière demande de PIA pour ce soir, 61 montée des bouleaux. Il s'agit d'une demande qui vise à faire approuver la construction d'une nouvelle habitation multifamiliale de 16 logements. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande.
La proposition est à l'effet d'approuver la demande aux conditions suivantes, soit un dépôt de garantie irrévocable représentant 0,5 de la valeur des travaux de construction pour un minimum de 500 $, un maximum de 20 000 $ devrait être déposé avant l'émission des permis de construction, de manière à permettre aux représentants de la Ville d'utiliser les fonds nécessaires pour réaliser les travaux d'aménagement, advenant que ceux-ci ne soient pas effectués conformément au plan approuvé, et un plan de drainage devrait être déposé et approuvé par le service du bureau de projet. Proposé par David Lemay. À 20, demande d'usage conditionnel, il n'y en a pas. À 21, demande de projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble, le PPCMO, il n'y en a pas ce soir. Il y a 22 périodes de questions, donc vous avez des questions, juste venir en avant et vous nommez et juste dire de quelle ville. On n'a plus besoin de votre adresse, si on a la loi 25, on a pu se poser donner votre adresse. Pas tous en même temps. Juste un à la fois. C'est ça. Pas de question, c'est bon. Si vous n'avez pas de questions, vous avez le droit aussi. Moi, j'en ai 3 quand même à vous lire ici. Alors, la première, c'est toujours la même, la première. Donc, c'est toujours les mêmes, c'est des insultes. J'ai toujours dit que je ne répondrai pas à des questions quand il y a des insultes. Puis, c'est ça. On en a parlé quand même pas mal dans le procès de ces questions-là hier et la semaine passée. Donc, la question-là, je ne lirai pas. La question 2, sur quel tronçon de montée Saint-Régis les améliorations du drainage à l'aide de la butte seront réalisées? C'est entre Ronsard et Sainte-Catherine. Donc, c'est les buttes, là, il aurait dû avoir du drainage à ce niveau-là. Quand il pleut, des fois, ça s'en va dans la cour des citoyens. Donc, il va y avoir un drainage qui va être fait à ce niveau-là pour régler la problématique d'eau qui ruisselle sur la butte. Donc, à question 3, est-ce que le maire Jean-Claude Boyer est conscient qu'à l'heure de pointe du soir, il y a plus de 250 véhicules tournant à gauche sur la rue Bellerive en provenance de la route 209 en direction sud, comparé à moins de 10 véhicules tournant à gauche sur la rue de la Mairie en provenance de la route 209 en direction nord? En fait, ici, si je ne me trompe pas, il fait référence à notre demande quand on s'en va sur la rue Saint-Pierre pour tourner à gauche sur la Mairie. On ne peut plus maintenant. Le ministère des Transports a enlevé le droit de tourner à gauche parce qu'il y avait souvent des accidents, des problématiques. Nous, tout ce qu'on demandait, et on a toujours demandé ça, c'est d'avoir un clignotant, parce que quand vous vous retrouvez sur la voie direction 132 pour tourner à gauche, mais de l'autre côté, il y a 2 voies. Quand une personne qui est installée de l'autre côté pour tourner sur la rue Bellerive, bien toi, tu es là, tu ne sais pas trop si tu peux passer parce que l'autre, il y a des véhicules qui approchent, des fois, ils sont cachés, des fois, tu prends une chance pour tourner. Donc, c'est la problématique, l'enjeu est là de ce côté-là. Et puis, il y a une problématique. Alors, c'est ça notre demande. De l'autre côté, on n'a pas vraiment mentionné de problématique de ce côté-là. Est-ce qu'il pourrait avoir un clignotant sur les 2 côtés? La réponse à ça, c'est oui. Et s'ils le font sur un côté, ils vont le faire sur l'autre bord automatiquement aussi. Donc, c'est pour ça que notre demande était d'avoir un clignotant, mais on sait qu'ils vont le faire de l'autre côté automatiquement pour qu'il y ait 2 clignotants pour que ce soit synchronisé. Alors, mais elle a toujours été refusée, notre demande. Donc, mais comme je vous avais mentionné le mois passé, on a fait une demande pour avoir la gestion de la rue Saint-Pierre en même temps. Donc, si on a la gestion de la rue Saint-Pierre, on va pouvoir agir librement sur la rue Saint-Pierre au lieu de passer toujours par le ministère des Transports où on a des réponses négatives souvent et où c'est très long des fois. Alors, donc, on a demandé en parallèle d'avoir la gestion de la rue Saint-Pierre. Donc, si on a l'autorisation d'avoir la gestion, ça va tout régler. Puis ça, je pense qu'ils font régulièrement un petit peu partout dans la province de Québec. Ils donnent des gestions des routes numérotées souvent. Donc, c'est un peu ça. Alors, on pense que l'autorisation va nous être donnée pour faire la gestion et on pourra régler la problématique que de clignotant. Alors, ça termine les questions de Michel Vachon, citoyen de Saint-Constant. Oui. Vous avez eu le temps de jeter un œil sur la requête que je vous ai donnée? Pas encore. Okay. Mais je vais la lire attentivement. Elle est ici, près de moi. Donc, et je vais vous revenir là-dessus directement à vous. OK. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom c'est Daniel Roy. Je suis résident. Daniel Roy? Denis. Je suis résident okay. 36 Barry. 36 Barry, OK, parfait. Moi, j'avais des questions ou des réponses. Où est-ce qu'on s'en va avec la rue Saint-Pierre? Où est-ce qu'on s'en va avec la rue Saint-Pierre? On s'en va avec ça, les tours à condo, ainsi de suite. En fait, je vais vous expliquer comme je le fais souvent. C'est pas parce que ça nous tente, c'est pas parce qu'on a un trip de tour à condo. Il n'y a personne qui a ça nulle part, Sainte-Catherine, Delson, partout. On fait partie des 82 villes, on fait partie de la Couronne Nord, Couronne Sud, on fait partie
la communauté métropolitaine. Il y a les orientations gouvernementales en orientation à l'aménagement du territoire qui nous demandent de la densification dans les villes qui font partie de la communauté métropolitaine. Eux, il y a des orientations gouvernementales qui descendent à la CMM, la communauté métropolitaine, qui, eux, ont développé un schéma d'aménagement pour répondre aux orientations gouvernementales. Le schéma d'aménagement nous demande de la densification dans des villes comme la nôtre, Saint-Constant qui est proche de Montréal, Sainte-Catherine, Delson et tout le monde. Donc, c'est une obligation, en fait. Et puis, le zonage est fait en conséquence. Si le zonage n'est pas accepté, bien, ça ne passe pas à la MRC, donc il n'est pas conforme. Puis, bon, il faut que notre zonage soit conforme. Et puis, on a des cibles de densification. Donc, des aires-TOD, 1 km des aires-TOD. Les aires-TOD, c'est les gares de train de banlieue. On a 2 sur notre territoire, quelqu'un d'1 kilomètre. Et la 132, c'est 500 mètres de chaque côté de la 132, où il faut faire de la densification pour accueillir les nouveaux arrivants et les gens qui ont besoin d'unités d'habitation, etc., etc. Donc, c'est là-dedans qu'on est présent. C'est quoi que le gouvernement vous demande? Il nous demande d'avoir plus d'unités d'habitation. Et pour qui? Pour les personnes qui ont été en manque d'unités d'habitation partout. Oui, mais la demande qui est avec les personnes à bas revenus ou avec des personnes avec un revenu en fait, élevé. Il nous manque d'unités d'habitation. Oui, mais il ne dit pas. Non, mais ça, il ne dit pas, effectivement. Parce que là, moi, je travaille, puis écoute, oui. Quand tu pars de la 132 sur l'heure de pointe, exact. t'emmener, moi, c'est de riz. On est tous. C'est l'enfer. Oui, je conçois. Là, si on continue avec l'ancien 222, j'ai vu les photos de oui, ce exact. là. Oui. On est collé sur la 132, sur une lumière. Je ne peux pas craindre que vous allez mettre une lumière pour qu'ils sortent de là, parce que ça ne sera plus passable. C'est rendu que je passe par la saline, parce que c'est plus à l'arbre. Je sais que tu vas me dire que ça appartient au ministère. Oui, mais c'est ça que je viens de dire tantôt. Exact, c'est ça. Mais Chris, nous autres, on fait quoi? Là? Ça me grande là à partir de la 132, on me rend chez nous sur Barry. C'est pas normal. Là, on crée du trafic, on crée de la pollution, oui. On crée du stress, beaucoup d'accidents qui se passent au coin de Saint-Pierre de la 132, que le ministère du Transport niaise pour enlever la belle province. Ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. C'est réglé, mais c'est pour 2017. 2027. 27. 2017, 2027. Dans 2 ans. C'était réglé en 2022 avec eux autres. Ils nous ont dit on a 5 ans de travaux à faire, l'expropriation. C'est de ce temps-là, c'est ce qui arrive quoi? Mais ça va être fait au moins. C'est mieux qu'avant où on n'avait pas de réponse de personne, puis on se battait avec tout le monde là-dedans. Peut-être que tu connais la ville de Sainte-Catherine, c'est peut-être une patente d'avocat. Non, il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas d'avocat là-dedans. Pas d'avocat là-dedans. Vas-y, tu peux y aller. C'est juste pour dire qu'en plus de la bretelle qui relie qui va à la place du jeune, qui a été confirmée dans les plans de décision en préparation présentement au MTQ, et dont la finalisation des travaux prévus pour 2027, selon l'échéancier qu'on a reçu de MTQ, il y a la reprise de la rue Saint-Pierre qui a été demandée par la ville de Saint-Constant pour être capable de nous-mêmes gérer les mesures de gestion du débit de circulation sur cette rue-là pour qu'on soit autonome et qu'on ait les coups d'écran en fait pour faire les aménagements nécessaires pour favoriser la circulation sur cette rue-là. Mais en plus de ces mesures-là, il y a quand même ça vaut ce que ça vaut. Là. Sauf qu'il y a quand même on a reçu une demande du bureau de comté hier après-midi, nous demandant de lister tous les évidents en fait rencontrés sur le territoire de la ville, pour lesquels on avait besoin d'une intervention rapide gouvernementale pour alléger les processus. Et puis notre équipe à l'Hôtel de Ville est en train justement d'énumérer toutes les mesures, dont la gestion du débit de circulation sur les principaux axes routiers, entre autres ceux qui appartiennent au MTQ, qui limitent grandement le pouvoir d'intervention des villes. C'est pas compte en fait des orientations gouvernementales qui nous exigent la densification sur nos principaux axes. Je veux dire, on nous demande de faire des logements, identifiés, d'urbaniser, d'identifier, mais on n'a pas les moyens de pouvoir gérer les conséquences liées à cette urbanisation. C'est nous autres qui subissons ça. Exact. Nous autres aussi, on subit parce qu'on habite ici. C'est ça. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut penser au bien-être des citoyens. Exact. Vous avez raison. Je veux dire, moi, je ne peux pas comprendre qu'on bâtit ça là, puis qu'on va nous emmerder pour se rendre à la maison encore plus. C'est pas juste ça la cause, mais dans les dernières années, la crise du logement dans la région métropolitaine, c'est le Oui, mais la crise du logement, j'ai fait un peu le tour, là. C'est toutes des choses, soit des condos locatifs qui coûtent une fortune, c'est pas du pauvre monde, puis des. Excuse le mot, là, mais je veux dire, les immigrants qui arrivent ici, tu n'avais pas beaucoup d'argent qui peut aller rester là-dedans. C'est 1800 puis 2000, puis si tu vas sur Saint-Régis,
C'est la même chose. C'est une petite route qui rencontre, puis on bâtit, on est pogné là-dedans. Ce qui arrive dans ce dossier-là, c'est que l'année 1, les nouveaux arrivants, les immigrants économiques qui arrivent, puis il y a 2 autres immigrants, il y a les immigrants qu'on accueille ici, qu'on leur demande de venir ici, qu'on accueille les immigrants économiques. L'année 1, ils vivent dans le 514, puis l'année 2, pour la plupart des ménages, en 450. Donc, l'année 1, quand ils arrivent, ils s'installent sur l'île, mais c'est pas long qu'ils emménagent à l'île couronne. Il y a des années, dans les dernières années, c'était 65 000 nouveaux arrivants par année qu'on allait accueillir. Donc, ces gens-là, à un moment donné, vous, votre job, ça ne serait pas de. Tu sais, pas par le gouvernement. Ben, pensez-vous qu'on ne fait pas ça? Ouais. Pensez-vous qu'on ne fait pas ça? Moi, là, je vous explique quelque chose. Moi, je suis né sur la rue La Salle. J'étais un petit cul qui est né sur la rue La Salle, qui se promenait en culotte courte à Saint-Constant, dans cette belle grande ville. Puis, ils m'ont vu, eux autres, ils m'ont tous vu, ceux qui les anciens ici. Puis moi, je vois ça comme ça aller, mais on adresse tout ça au gouvernement. Mais il y a une chose qui est certaine. Quand j'étais petit, là, on disait on est 6 millions, il faut se parler. Vous vous souvenez, le fameux slogan? Mais là, on est rendu 9 millions. 9 millions au Québec, puis ça n'arrête pas. Mais de l'autre côté, avec tous les services qu'on a présentement, qu'on se paye, l'éducation et tout ça, ça prend quand même du monde pour les payer, ces affaires-là aussi. Fait qu'il y a toute cette dynamique-là qu'il faut tenir compte, puis le gouvernement dit, mais ça nous prend du monde pour pouvoir continuer à subvenir à ces services-là, parce que, bon, il y a une partie de la population qui est plus vieillissante. Donc, il y a toute cette dynamique-là, puis je la comprends, je suis placé à la même place que vous. À la même place que vous. Juste un dernier point, Je vous comprends. J'ai appris à ma plus grande stupeur que malgré le prix des logements que nous sommes très chers et très peu abordables, on est une des villes, sinon la ville au Québec, qui a le taux de vacances de logement le plus bas. On aurait 0,4 de taux de vacances, le taux de vacances des logements construits, des nouveaux logements construits, des logements trop construits. Selon la SCHL. Disponible selon la SCHL à 5%, alors que c'est vraiment pas beaucoup, ça. 0,4 de vacances, c'est minime, c'est pour dire nul. Donc, c'est pour ça que, c'est sûr que le secteur est en changement important, puis c'est le deuil que ça représente pour tout le monde. On le vit aussi, mais c'est vraiment pas c'est pas des données avec lesquelles on peut ignorer, on est pris avec ces données-là, puis on vit les conséquences de ça nous aussi dans les exigences gouvernementales qui sont. Je trouve que c'est pas correct. Vous avez... C'est mon opinion. Non, mais... Vous nous dites que vous faites tout ce que vous pouvez. Oui, mais c'est sûr. Toutes les villes, je vous le confirme, toutes les villes du Québec font, les 82 villes du moins, ils font les mêmes pressions que vous. T'sais. Là, ça occasionne quoi, ça? Là, il faut faire l'agrandissement de l'usine de traitement des eaux usées. Là, on fait des demandes de prix où on est rendu. C'est rendu à 175 millions d'agrandissement. On dit au gouvernement, ça ne marche pas la patente, là. Puis là, il dit, mais avec votre développement, payez ça. Non, ça suffit jamais, ça, à payer, parce que ça n'a pas de bon sens. Puis là, il faut agrandir l'usine de filtration de Candiac, qui nous fournit l'eau. C'est un autre 175 millions. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la patente. Mais je suis placé à la même place que vous. Je suis avec vous. Là. Monsieur le maire, il faut dire. Deux autres choses. Ouais, tu l'as ajouté. Il faut quand même dire aussi que avant, on dézonait beaucoup des zones agricoles. Oui. On ne peut plus se le permettre. Alors, on est limité. Là. Avant, Saint-Constant se développait, mais vous savez, il y a une grande zone agricole, mais ça, il faut la garder. C'est tout le sud du Québec et c'est des endroits privilégiés. Le jardin de Pierreville, c'est là qu'il se passe la plus grande culture de tous nos légumes et nos fruits et tout ça. On ne peut plus dézoner ça. L'UPA nous lève la main, le monde agricole dit arrêtez, là. Arrêtez de vous expandre. De faire des maisons. Hauteur, on ne peut plus s'étendre dans la grandeur. C'est une réalité au Québec, on ne peut plus faire ça, malheureusement. C'est un combiné de tout ça. C'est un combiné de tout ça. L'autre point que j'avais, je vais vous parler de la rue Breton. La rue Breton, oui. Ce printemps, ils ont patché la ville, a patché la rue. Les Nicoles, Ouais, je ne sais pas ce qui est passé dernièrement. Là. Non, je ne fais pas ça sur le bâton plein de C'était un 3/4 de tonne, c'est l'espèce dans le tas. Ah oui, la façon qu'ils l'ont fait? Ça n'a pas de bon sens. OK. Donc, on va aller voir ça. Il faudrait faire quelque chose avec ça, parce que c'est quand même une rue assez large. Ouais. C'est tellement patché. Okay. Patché, ça n'a pas de bon sens. Okay. Ça me va je vais aller voir demain. Oui. C'est vraiment ridicule le patchage. Le dernier point que je voulais vous parler, quand on est sur Saint-Régis, la nouvelle minière que vous avez faite. De Ronsard, jusqu'à la garderie, oui. On met toute la montagne, si tu veux, qu'il y a sur le nom qui fait l'anti-bruit, je suppose, pour les maisons, comme bord. Qui entretient ça? En fait, là, vous m'avez mis sur un sujet que moi aussi, je suis tanné de ça. Ça a l'air d'une norme.
En fait, ce qui est arrivé là-dedans, c'est qu'il y a eu un projet pour la biodiversité et tout ça. Puis notre service de développement durable nous a demandé est-ce qu'on peut laisser aller ça comme ça pour la biodiversité, les insectes et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'était fait comme ça. Mais je peux vous dire que l'année prochaine, ça ne sera plus comme ça, parce qu'il y a déjà un mandat qui a été donné pour qu'on mette ça... En fait, on l'a essayé, là. C'est correct, c'est beau, mais on peut faire ça ailleurs, dans les bassins de rétention, des choses comme ça, que de faire ça sur le bord, puis je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que vous avez fait mettre une belle pancarte, là, c'est inconstant, j'ai oui. trouvé ça super beau. Ben non, exactement. Mais l'année prochaine, ça ne sera plus comme ça. Merci. Ça fait plaisir, c'est beau. Je suis tout à fait d'accord, puis je suis content que vous soyez d'accord avec moi. Oui, deux qu'on Bonjour. Pierre Lelièvre. Bonjour, M. Lelièvre. Dis-moi plus votre adresse, vous n'avez plus le droit, mais c'est correct. C'est inconstant. Je voulais juste vous demander, est-ce que le parc du Petit Bonheur, c'est terminé les travaux? Oui, c'est terminé les travaux. Il reste des changements de plantes à faire. Oui, OK, oui, mais parlez des camions qui passaient là. Non, c'est terminé, c'est terminé. Non, c'est terminé. Tout ce qui reste à faire là, c'est un stationnement, mais ça va être par la rue de Montchamp. Par la rue Montchamp, oui. C'est ça que je ne comprends pas, comment ça qu'il ne faut pas passer par la rue Montchamp pour faire les travaux. Il n'y avait pas vraiment d'endroit, là, selon ce que j'ai compris, là, parce qu'il n'y a pas de route. Parce que là, c'est plus une piste cyclable que là. Fait qu'ils ont plus passé par le trajet de rue. C'était pas pour l'être longtemps aussi. Ils ont fragilisé les rues aussi. Là. Puis quand est-ce qu'ils vont faire les égouts, les drains pluviales, ils commencent à quand? Ça, c'est une longue période. Vous allez voir, le plan il est en train d'être finalisé. Il a été retardé plusieurs fois parce qu'on attend après le plan, les documents finaux des consultants qui ont travaillé pour mettre des bassins de rétention et tout ça. Donc là, ce qui va arriver, c'est des bassins de rétention qui vont apparaître avant. Puis après les bassins de rétention, ça va être la reconstruction du pluvial qu'il y a dans les V et dans les M aussi. Les M, il y a un certain pluvial qui n'a pas rapport au V, mais c'est tout ça qu'il faut changer pour que ce soit plus efficace. Ça, vous allez voir. Pardon? Comment sur les V, les M avant? Ça va être les deux en même temps. Les deux en même temps? Oui. Ça va être simultané au niveau de pas mal des bassins de rétention. Puis après, ça va être une rue à la fois qui va être faite à ce moment-là. Mais surveillez le plan directeur là, sur le site Internet. Il va être mis à jour très, très bientôt. Surtout que les derniers documents puissent rentrer et être complétés et autorisés par le département du bureau de projet et les ingénieurs. Après là, les rues vont toutes être listées, quelle année que ça va être fait et tout ça. Je veux juste ajouter avec les bassins de rétention. Oui. La ville va faire des aménagements au niveau des bassins de rétention, tout ça, des aménagements au niveau du drain, des égouts pluviales et tout vont être faits. C'est prévu dans le plan directeur en préparation présentement. Il y a aussi un volet sensibilisation des citoyens qui reste aussi très, très, très important au niveau de l'autonomie de vos maisons. Il y a beaucoup de maisons dans ce secteur-là qui n'ont pas de sonde-pompe ou qui n'ont pas de sonde-pompe fonctionnelle en fait par l'électricité. On en a déjà parlé de ça au service conseil. La plupart des réclamations qu'on reçoit dans ce secteur-là, comme entre autres quand il y a eu la queue de l'ouragan Déby l'année dernière. Le 9 août 2024. C'est ça, c'est vraiment important que les gens fassent les travaux d'entretien qui sont nécessaires sur leur maison pour avoir, une sonde-pompe, que la sonde-pompe soit fonctionnelle au niveau des en cas de panne d'électricité. Parce que souvent, quand il y a des catastrophes, mais des événements météorologiques qui impliquent des inondations, c'est pas rare qu'il y ait des pannes de courant. Et malheureusement, il y a une méconnaissance du public par rapport à ça, comme aussi par rapport à le claquant sur le dos dans les maisons. C'est très important. Les gens souvent ne savent pas, puis même il y a des gens, moi j'ai des gens d'hôtel de ville qui travaillent à l'hôtel de ville, qui travaillent dans les villes, qui connaissent, mais qui ne savent pas quand il y a des porte-pluies, quand ça tombe en déluge dehors, c'est pas le temps de commencer à partir d'une brasse de lavage ou à commencer à prendre une douche ou commencer à aller prendre aux toilettes dans le sous-sol. Je veux dire, c'est le clapet où ça se peut que ça remonte. Mais ça, je veux dire, la très grande majorité des gens que je connais, à tout le moins, avec qui je travaille, ils ne sont pas conscients de ça. Donc, il y a une grande éducation à faire au niveau du public par rapport à ça. Et oui, la ville prévoit prendre des mesures, mais il faut aussi que les citoyens s'assurent que chez eux, ils n'ont pas juste un détecteur de fumée fonctionnel, ils n'ont pas juste un système d'alarme qui fonctionne, c'est crucial et important dans une terre glaiseuse, un territoire comme le nôtre, que les maisons soient équipées adéquatement au niveau des sonde-pompes, au niveau des capteurs sur le toit. Moi, quand j'ai acheté en 2020, la rue Villeneuve, oui. on n'a pas de sonde-pompe. Non, exact. La rue Vincent, ils ont des sonde-pompes. Mais nous autres, on n'a pas de sonde-pompe.
Moi, j'ai jamais eu, faut que je fasse du bois, là. J'ai jamais eu de foudre d'égout, la chose. Mais la manière que vous parlez, ça voudrait dire que moi, il faudrait que je me fasse une sonde. Oui. Moi, j'ai été inondé 2 fois chez moi, à Saint-Constant. Ah, c'est où? Non, juste savoir, vous me trouvez votre chose après. Comment vous pensez que vous coûtez ça? Ça dépend de votre situation. Ça dépend de. Mais comme je vous dis, moi, j'ai été inondé 2 fois chez moi, puis ça fait de la faute de la ville, c'était parce que, ma première fois, la sonde pompe n'a pas parti. La deuxième fois, il y avait pas d'électricité. Puis la sonde pompe était occupée sur une batterie de Mais dans Lévis, vous avez raison. Moi, je reste dans Lévis. D'autre côté, dans votre côté à vous. Puis, effectivement, il y a des. Moi, sur la rue Vanier, quand j'ai acheté à l'époque en 92, on m'avait dit. Moi, j'avais dit, il n'y a pas de sonde pompe, parce que je savais que Vincent, puis l'autre côté, il l'avait. Moi, j'ai dit, comment ça, il n'y a pas de sonde pompe? Ils m'ont dit, mais tu n'as pas besoin, c'est un nouveau système gravitaire, tout est ce qu'on a. 93 inondé, 97 inondé, 2005 inondé, et 2024 inondé. Ouais, chez eux, c'est arrivé. Oui, exact. Fait que, OK, tu sais, ce système-là, ça ne marche pas pantoute. Et là, je me suis tanné un peu. Hein. À un moment donné, là, on va installer la sonde pompe. Puis finalement, je me suis rendu compte, là, pour ça, je vous dis que c'était peut-être une bonne idée, parce que c'est pas peut-être vous arrivez. Moi, là, j'avais plus rien. En 2005, la dernière, c'était Katrina. Et l'inspecteur de la ville avait passé, il m'a dit, tous les trous qui t'ont dit que c'est une nouvelle patente, ça marche bien, il faut tout tu mets du ciment là-dessus, puis c'est fini, là, puis il n'y aura plus d'eau. OK. Fait que, c'est ce que j'ai fait. 2005, il y a eu plein de pluie en parachute, pas aussi grosse qu'en 2024, mais Kim, il avait raison, finalement, c'est bon, j'ai plus eu d'eau, je suis correct. 2024, ça d'eau dans mon sol, à rentrer par où, tabarouette, je ne sais pas par où, mais finalement, à rentrer par le plancher puis le solage. Parce qu'il y a eu tellement de pression d'eau. Mon problème, c'est que je n'ai pas de sonde pompe. Je n'avais pas de sonde pompe. Fait que, il faut que quelqu'un vienne puis me sortir l'eau de là. C'est une piscine pendant un bout de temps. Fait que là, ce que j'ai fait, là, j'ai dit, là, j'ai plus le choix, je vais m'installer un système. Ça va coûter quand même plusieurs milliers de dollars, mais j'ai un super système de feu, parce que ça ne me tente plus d'avoir l'eau. Mais tout ça pour vous dire qu'à chaque fois qu'il y a une grosse pluie, à part. J'ai dit, ça veut dire que tout ce temps-là, j'avais toujours de l'eau en dessous de mon plancher. Exact. Mais il n'y a pas de subvention qui se donne pour ça? Non, moi, je suis. Sauf que ça vaut la peine parce que, tu sais, comme moi, là, je suis content parce que là, je l'entends partir. C'est compté, OK. Là, je suis content, puis ça fonctionne. Puis, si c'est une grosse pluie, peut-être que ça ne vous arrivera jamais. Moi, je pensais que c'était arrivé depuis 2005. Puis ça m'est arrivé, il est rentré à cause de la pression d'eau. Au niveau du temps français, c'est rentré partout. Fait que là, je me suis dit, il faut que je règle ça. Puis là, je m'aperçois qu'il y avait toujours de l'eau en dessous. Ça va être probablement la même chose chez vous. Mais en faisant les pluviales, là, oui. Puis les égouts, là, ils vont mettre ça plus gros. Oui, absolument. C'est ça. Ça va peut-être fourmir un petit peu plus. Parce que présentement, nous, ce qu'on a dans les V, on appelle ça les DPEC. OK? Nous, ce qu'on a, notre système est gravitaire, puis il arrive dans une fosse de roche dans la rue. Okay. Puis il y a un gros tuyau dans la rue, il y a un gros tuyau. Il est entouré de roches pour les drains que vous voyez dans la rue. Lui, il s'en va là-dedans, puis ça égoutte tranquillement. Puis nous autres, nos tuyaux, ils arrivent directement dans la partie de roche. Il n'est pas branché, là. Il arrive là-dedans. Mais si le gros tuyau dans le milieu, où est-ce qu'il n'est pas branché nulle part autre que les drains de rue, il devient plein, OK? Ça veut dire que nous autres, quand notre eau s'en va là, à full, notre drain français vient plein, lui, il déborde aussi, il y a de la pression, puis ça rentre. C'est ça notre histoire. Là, je parle juste dans les V, parce que nous, on reste dans les V, Richard, tu restes dans les V aussi. Dans les M, toi, le bord. Toi, dans les M, toi, tu as les tranchées drainantes, le bord, toi. C'est dans un autre système. Ça, c'est un autre affaire. Oui. C'est ça. On va y aller là-dessus. Juste les sorties routières ou les éloignées de vos fondations, c'est super important. Les gens même mettent affaire. ça. Même chose pour la hauteur des freins par rapport au sol. Les gens mettent ça cloche avec le gazon, mais vous êtes supposé avoir un 6-5 pouces de dégagement, sinon ça prend une margine. Mais là-dessus, on a mis un petit guide sur le site, suite aux inondations, qui explique tout ça, là, que les mesures que nous, en tant que citoyens, on doit prendre chez nous pour nous aider, justement. J'ai deux petites dernières questions. Est-ce que vous avez de l'opposition? Parce que je vais en parler tantôt. Quelqu'un qui se présente contre vous. Je ne peux pas parler de ça dans une soirée du conseil. Ah, OK, excusez, parce que je pas. Non, c'est correct, c'est beau. La dernière question, pour commencer, ça fait 4-5 ans, la 132, quand les lumières ne fonctionnent pas, c'est-tu vous qui appelez le gouvernement ou c'est nous qui appelons le gouvernement? Parce que la 132, quand tu rentres pour le Maxi, là, pour le côté de la pharmacie, là, la lumière, ça fait, écoute, là, je pense que ça fait 8-9 ans qu'elle est brûlée, les deux lumières. Puis un gros fossé. Enfin, il y a deux façons de faire. Si vous le voyez avant nous, vous pouvez l'appeler directement au salle des transports, faire votre demande. Sinon, vous appelez à la ville, nous, on va le faire pour vous. Mais ils vont probablement vous dire, on va passer quand on va avoir le temps. C'est ça. Voilà. C'est normal.
Moi, il y a un endroit, il y avait juste une lumière sur la rue Saint-Pierre, une lumière de rue brûlée, puis on nous a fait la demande parce qu'on ne peut pas toucher à ça. C'est pour ça qu'on demande la gestion. Ils nous ont dit, on va y aller, en fait, je me souviens plus, mais ça représentait 18 mois. Dans 18 mois, on va passer là, la changer. Pardon? OK. Fait que c'est ça. Alors, puis, je ne sais pas comment ils fonctionnent, nous autres, de leur côté, mais on a l'air d'avoir un manque de main-d'œuvre aussi, puis être débordés. Alors, tant qu'à faire, nous, on veut le plus possible faire notre gestion chez nous, puis pas dépendre de d'autres, là, mais bon. La 132, si on n'aura jamais la gestion, puis ça ne me tente pas de l'avoir non plus, là, parce que c'est gigantesque. Il y a une couple de villes qui s'entrecroisent là-dedans, Sainte-Catherine, Belson, Saint-Constant, puis un peu plus loin Candiac. Mais tout ça pour dire que c'est plate. Mais on va le faire, nous on le prend en note, là, puis on va faire un suivi là-dessus pour qu'ils viennent là 8 ans. Je vous remercie infiniment. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Bye bye. Richard. J'étais allumé sur les. Donc, pour les rues, nous, ça fait quoi, la COVID est élevée qu'on devait refaire notre rue. Oui, exact. On est rendu où avec ça? En fait, il y a eu 2 éléments. Quand on voulait les refaire, à cause de la COVID, les taux d'intérêt sont montés trop haut. Fait qu'on l'a ralenti un peu parce que quand on fait un règlement d'emprunt à 1%, 1,2 versus 5, ça fait mal, le coût de construction. Et puis là, ce qui est arrivé avec les pluies, là, on a dit, OK, là, on refait complètement le plan directeur en fonction de la problématique qu'on a eu un petit peu tout le monde, qui est assez historique un peu partout. Et puis là, on a refait le plan. Lui, il va être vraiment sur le site bientôt, dans les prochaines semaines. Puis là, tu vas pouvoir voir ta rue, elle est où là-dedans, en fonction des bassins de rétention qu'on va faire dans les M. Il faut faire des bassins de rétention dans les M aussi. Puis la problématique qu'on a présentement, c'est que ces bassins-là auraient été faits à l'époque quand les M ont été faits, puis les V, mais bon, ceci étant dit, là, tout ce qu'on peut faire, c'est les mettre en dessous des parcs, des espaces verts qu'on a, les faire des bassins de rétention souterrains pour régler la problématique le plus possible des inondations. C'est là qu'on travaille. Quand moi j'ai bâti, c'est un projet de 800 maisons. Oui, exact. Quand j'ai commencé à bâtir ma première maison dans ce territoire-là. Exact. Donc, parce que tous les travaux sont répartis. Je veux faire l'asphalte, on a ben oui, je sais. Ben oui. Est-ce que vous voulez élargir les rues? Oui. Ben, je ne sais pas si la rue a été élargie. Ça a été élargi au point central. Ça se peut. Non, mais ça se peut, là. Je ne sais pas la grandeur. En fait, c'est tout le standard, c'est 8,5 mètres. De qu'est-ce que je vois au bout de la rue? C'est probablement ça qui est. C'est ça. C'est ça. Donc là-dessus, je prévois qu'on est élargi. Oui. Après ça, on a eu pour le système de sprinkler, donc, excusez, arrosage automatique, qui vont changer les règlements. Une fois par semaine. Oui, c'est la ville de Candiac, en fait, qui nous a demandé. OK. Mais c'est que si tu arroses, mettons, moi je suis père, on arrose deux fois par semaine. C'est 30 minutes. Ça donne qu'une heure. Mais là, on donne une journée, 3 heures. Fait qu'on va laisser arroser pendant 3 heures de temps. C'est logique, branchez-moi quelque part. Bien, en fait, c'est. Le système de sprinkler, c'est 30 minutes par zone. Oui, exact. Tu as 2 zones sur un terrain. Aujourd'hui, les terrains en avant, on ne peut pas dire qu'on a grand. À 30 minutes, ça fait 1 heure. Mais là, c'est parce qu'aujourd'hui, on est toujours pair ou impair. Donc, tu es à tous les 2 jours. De 8h à minuit. C'est ça. Ça, c'est l'ancien règlement. Le Candiac nous ont dit, maintenant, on veut que toutes les villes changent la réglementation, puis on va vous donner une journée pour subvenir à ça. Ouais, sauf qu'on va gaspiller plus d'eau que pendant 3 fois d'une semaine. Je ne suis pas certain. Là. Moi, je n'ai pas fait le calcul. On s'est fié à la ville de Candiac. C'est ça. C'est eux qui nous ont. Qu'est-ce qui arrive? Un système d'arrosage automatique, c'est 20 minutes par section de 2 sections. Donc, ça fait 40 minutes. Moi, j'arrose pas. Ça, c'est mon choix. Moi, non, exact. Moi, il m'a fait mettre une tonne d'eau chez nous. C'est sûr, on m'a arrosé quelque chose. C'est correct. Vous avez ça, c'est mon droit. Ça, c'est parfait. Donc, je voulais juste rappeler qu'on revienne là-dessus. C'est juste que, comme je disais, on a des travaux à faire à la maison. Oui. Mais on attend que vous ayez passé. Ben oui, c'est sûr. C'est normal. C'est normal. Mais c'est qu'on parle, là, ça fait 5 ans. Oui. Donc, à un moment donné, on dit que vous sortir. Je viens d'apprendre ça. L'autre chose, on parle de Sambon. Sur une batterie marine, ça ne dure pas si longtemps que ça. Donc, ça ne sert à rien. C'est 6 heures. T'es rough en sacre 6 heures. Ça pompe tout le temps, là. Si tu t'offres 3 heures, t'es mort. Non. Moi non plus. Je te dis qu'il y en a. Moi, si j'ai eu une maison sur une veine d'eau, je pourrais faire analyser l'eau, je peux envoyer.
il y a toujours de l'eau. Ah ben oui, c'est sûr. Fait que, peu importe, on a tout le chauffage, dans le bâtiment, ça fait partie. Mais ils ont inventé aussi, peut-être aux États-Unis, je ne sais pas si c'est réglementé, c'est avec la pression d'eau. Oui. Qu'on peut se plugger sur l'entrée d'eau. Oui. Et qu'elle va faire marcher automatiquement. Oui. Mais il faut la mettre autorisée. Ça, c'est le meilleur système qu'il y a. À l'heure actuelle, on s'en pose, on les fait venir de l'extérieur. On l'installe sur l'entrée d'eau. Quand ça manque, c'est elle qui prend la relève. C'est elle qui prend la relève, c'est ça. Donc, on ne manquerait jamais soit de batterie marine, tout ça. On serait branché de la bonne façon. Mais ça a l'air que c'est pas autorisé le Saint-Constant. C'est pas autorisé à Saint-Constant? Oui. Parce que j'ai un de mes chums qui est plombier. Ah oui? C'est blablabla. C'est autorisé ailleurs ou? Oui. OK. C'est conforme au code de plomberie. Ben oui, on va l'autoriser. Le plombier me dit qu'on n'a pas le droit, mais... On va le vérifier. On va le vérifier. On va le vérifier. La réglementation municipale est pas plus élevée que le code national du bâtiment que le code national de plomberie. Je ne dis pas qu'ici, au Québec, on a le droit. Je dis qu'on les fait venir de l'extérieur. Fait que, sauf que c'est un système que je vois qui est... Est-ce qu'il est installé de plus en plus? Oui, en dessous. Oui, parce que je comprends. Je comprends. C'est ça. Mais je trouve que c'est le système Ben oui, qui devrait ça fait, être bien fait. Ça fait plein de sens, en fait. Et donc, ça, on manquera jamais d'eau à moins de s'en tabac. À moins que Candiac nous ferme l'eau. C'est ça. Fait qu'au moins, on pourrait s'en sortir avec un système, au moins de son pompe, qui va faire fonctionner toujours. L'autre, là... On va le vérifier, par exemple. C'est intéressant. Parce qu'on est en train de passer. Le 2 ans, j'ai fait chez ma fille, sur la rue des Pins. Oui. On aurait fait le drain. On s'est plugué direct avec le sanitaire contre le pluvial, qui est là. Le pluvial, excuse. Oui. Le sanitaire, tu m'as fait peur. C'est ça. On l'a fait pluguer là. On a eu l'inspection, les scies, le code d'avis est venu. Jamais on a eu confirmation de dire bloque pas, garde à son pompe en cas qu'il y ait un problème. On parle de problème qu'on n'a pas. Oui, exact. Le trou était rempli. On a demandé le permis. Je crois qu'on devrait appuyer que s'il y a des choses comme ça, hey, t'en as un, tu peux te brancher, mais garde la sonde pompe fonctionnelle. Ben oui, mais automatique. Parce que le monde aujourd'hui, aussitôt qu'il enlève la sonde pompe, il croit qu'ils sont rendus. Ah ben non. Plus de problème. Ben non. OK, il y a des gens, OK, je comprends. Ouais. Tu élèves un permis, tu dis, tu dois garder ta sonde pompe. C'est pas à cause que tu te branches un nouveau pluvial que tu n'as pas une sonde pompe. Mais je crois qu'on devrait l'exiger. Pas avoir aucune information, je ne l'ai jamais eu, on l'a fait, tout était conforme. Mais juste savoir, on va la garder. Ben oui, j'ai la garder. Mais il n'y a pas personne qui donne l'information, par exemple. Mais ça... On en a mis sur le site Internet, on recommande fortement à tout le monde d'avoir une sonde pompe ou de faire inspecter sa maison par un... Nancy, ton micro. J'ai fait le 2 ans. Je ne sais pas quoi vous dire, monsieur, mais normalement, quand vous faites venir un spécialiste chez vous qui examine votre exemple comme Système Sous-Sol Québec, des compagnies comme ça qui vont venir vous faire des recommandations pour vos installations. On est dans la glaise ici. C'est pas une terre sablonneuse, c'est une terre glaiseuse, de la grosse glaise, gorgée d'eau. Il n'y a pas personne qui fait venir ça. Ben, sauf que je fais faire un drain à la maison, je n'ai pas besoin de personne de dire j'ajoute quelqu'un, tu creuses, tu fais le drain, puis tu branches. Mais tu sais, c'est un peu comme l'inspection des drains français. Quand votre maison a 30, 40 ans, 50 ans, si vous ne faites pas inspecter votre drain de temps en temps, ça se peut qu'il y ait des branches, qu'il y ait des problèmes, des enjeux. À un moment donné, les gens ont des responsabilités par rapport à leur propriété privée. La ville, la réglementation, nous, on applique la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, la réglementation par rapport au zonage, par rapport aux nuisances, par rapport à la construction en général, pour que vous construisez votre cabanon, votre garage, votre piscine, sa mère, les voisins. Mais pour ce qui est de la santé de votre bâtiment, pour ce qui est par rapport aux spécificités de votre immeuble, c'est la responsabilité de chacun. Je veux dire, la ville ne rentre pas dans les maisons pour commencer à vous dire comment aménager vos installations de la manière la plus adéquate possible. C'est la même chose pour les thermopompes, c'est la même chose pour un paquet de systèmes. Les maisons de plus en plus de systèmes, on parle de. On a même des gens qui sont rendus de la géothermie à Saint-Constant dans certains cas. Donc, les systèmes reliés aux maisons, c'est la responsabilité des propriétaires de les gérer, de les entretenir ou de s'assurer de la meilleure. Du meilleur choix possible pour leurs besoins en fonction de leur situation. Mais une chose est certaine, s'il y a des endroits, quand on est sur le roc, versus quand on est dans le sable, versus quand on est dans déjà une glaise plus meuble, ici, creuser un trou dans les cours, c'est le job done. On est dans de la terre gorgée. Le ruissellement est là, c'est pas une terre à l'intérieur de laquelle l'eau percole. Donc,
dans des cas comme ça, c'est sûr que c'est préférable d'avoir, si vous voulez pas que ça rentre, tu sais, l'eau, elle va chercher le point le plus bas. Normalement, les sous-sols, c'est le point le plus bas sur votre terrain, c'est là. Donc, c'est la responsabilité des gens de faire ça. Oui, c'est juste qu'on parle de suggestion. Oui. On parle pas de. Est-ce que vous avez une suggestion de dire gardez la sonde pompe? Non, on a marqué. OK, l'eau sur le bord de la maison, les éloigne, le ci et le ça. Mais on devrait. Sur le site Internet, il y a des brochures relativement sans compte pour mesure pour éviter les inondations. Comment éviter d'être inondé? Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle la brochure, c'est un titre un peu comme ça. Une suggestion de comment éviter les inondations chez vous. Mais nous, on en voit des situations aussi. Quand la ville est responsable, on voit qu'il y a des secteurs qui sont toxiques. L'eau s'évacue moins bien. Et sauf que, on prend des mesures pour essayer de corriger tout ça, mais il y a plusieurs cas, comme je vous dis. Si toutes les maisons de Saint-Constant étaient dotées d'une seule pompe qui fonctionne en cas de panne d'électricité, si toutes les maisons de Saint-Constant avaient des fenêtres de sous-sol surélevées par rapport au niveau du sol, ou des margelles qui permettent d'isoler les infiltrations d'eau par les fenêtres, si toutes les maisons de Saint-Constant avaient des gouttières qui éloignent les sorties d'eau des sous-sols, déjà là, ça irait beaucoup mieux pour la majorité des gens. C'est important, mais sauf que le site Internet de la Ville, on prend des outils pour ça. Il y a des sites comme la SCHL aussi qui donnent des outils pour ça. Internet est rempli d'outils aussi qui vont remplir, mais la Ville de Saint-Constant met à la disposition de ses citoyens une brochure sur Internet par rapport à ça. C'est important que les gens la consultent. Puis aussi, dans le doute, venez voir à la Ville, les gens vont vous répondre. C'est juste quand on élève un permis, si on peut avoir une brochure, dis-moi le point de recommandation. Afin que la brochure soit donnée au niveau donner ce qu'on va faire, un drain, exact. Des recommandations. Tout à fait. C'est par exemple, je parle de la sonde pompe avec l'entrée d'eau, tout à fait. C'est fait, c'est la meilleure solution. Tout à fait. C'est juste d'aider les gens, c'est pour éviter des départements au bout de la ligne. Tout à fait. C'est pris en donc, pour les rues, pour la ça va être bientôt. Oui, juste surveiller le site Internet. Il va y avoir une bande qui va dire le plan directeur est maintenant disponible. Exact. Le plan directeur de récupération des rues. Parfait. Exact. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, ben moi, je vous remercie. Merci de votre présence. Et puis, merci pour aussi tous les échanges qu'on a eus au courant des années et des mois. Ça s'est fait en tout respect. On peut se parler et se comprendre. On n'est pas obligé de toujours être d'accord dans la vie, mais l'important, c'est d'être respectueux les uns envers les autres. Puis, je pense que tout va bien dans ce temps-là. Puis, toutes les suggestions sont bienvenues en passant. Puis, c'est important. C'est comme ça qu'on se bâtit une ville. Là. On n'a pas la prétention d'avoir la science infuse, on connaît toutes choses. C'est un travail d'équipe, puis on fait tous partie de la même équipe. Hein? On est l'équipe de la ville de Saint-Constant. On vit à Saint-Constant, on aime notre ville, puis je pense que les suggestions sont toujours bienvenues. On peut toujours s'améliorer, puis on peut toujours être meilleur dans la vie. Moi, j'ai toujours eu ça comme principe. T'sais, aujourd'hui, demain, je vais essayer d'être meilleur qu'aujourd'hui. Puis après-demain, je vais essayer d'être meilleur que... Bon, je pense que c'est comme ça qu'on doit attendre. Puis on doit toujours le faire en tout respect des uns envers les autres. Puis comme je vous dis, si vous avez d'autres suggestions, moi, ça va toujours me faire plaisir. Puis n'hésitez pas, il n'y a pas juste la réunion du conseil. Il faut juste lâcher un coup de téléphone, puis on va se rencontrer, ou je vais aller chez vous, on va aller vous voir, ou je vais passer sur la rue Breton, je vais aller la voir, ça me fait plaisir. J'aime aller sur le terrain, j'aime être avec les gens, puis j'aime aller voir ce qui se passe. Fait que, sauf que il y a beaucoup d'enjeux, il y a toutes sortes de choses. Fait que si je n'ai pas passé, ou votre demande, n'hésitez pas à m'appeler, ça me fait plaisir, ou d'envoyer quelqu'un, ou d'aller avec quelqu'un d'autre de l'équipe. Généralement, je me déplace avec les gens de l'équipe, qu'eux autres, après, ils prennent la balle, puis qu'on puisse le mettre en application par la suite. Ceci étant dit, moi, je vous souhaite une belle fin de soirée. Puis la prochaine réunion, c'est au mois de novembre, avec le conseil qui sera élu le 2 novembre prochain. Donc, le 3e mardi de chaque mois. Donc, ça va reprendre. D'ici là, il n'y a pas de réunion. Vous avez compris que la réunion du mois d'octobre, qui était prévue le 3e mardi, mais c'est ce soir. Alors, c'est un peu comme ça que ça a fonctionné un petit peu partout dans les villes. Alors, bonne fin de soirée tout le monde, puis merci encore pour les échanges de ce soir. David, oui, vous avez l'Assemblée? Oui. Vraiment, merci de nous en fait honneur de proposer les points à oui. André. Oui, c'est ça. Je lève la